Salut, nous espérons que vous vous portez bien. On revient encore avec une autre nouvelle vidéo qui se porte sur des questions. Bon, disons trois questions. La première question, c'est la différence entre un poste et une fonction, une activité, une tâche et un emploi. La deuxième question est que est-ce que c'est une tâche ou une activité? Nous devons d'abord comprendre le sens de la phrase et puis répondre. Première phrase, répondre à un appel téléphonique est une tâche ou soit une activité. Appuyer sur les boutons de téléphone, une tâche ou soit une activité. Saluer l'interlocuteur, une tâche ou une activité. Nommer les services, une tâche ou soit une activité. Acheminer l'appel, une tâche ou une activité. Et puis mettre fin à la conversation, une tâche ou une activité. Troisièmement, nous allons essayer d'illustrer par un exemple le questionnaire de description des postes. Ça va. Nous devons maintenant, on commence avec la première question. On prend d'abord la différence qu'il y a entre un poste et une fonction. Nous devons d'abord savoir, un poste fait référence à un titre spécifique occupé par un employé au sein d'une entreprise. Il s'agit de la désignation formelle du rôle ou de la tâche que l'employé est chargé d'accomplir. Par exemple, un poste peut être directeur des ventes ou comptable principal. Tandis qu'une fonction englobe un ensemble de tâches, de responsabilités, de compétences spécifiques qu'une personne doit exercer pour accomplir efficacement son poste. Après la différence des deux premiers concepts, on donne aussi une autre différence sur la tâche et un emploi. On commence avec l'emploi. C'est quoi l'emploi? L'emploi fait référence à un poste de travail occupé par une entreprise dans une organisation ou une... Il est généralement associé à un ensemble de responsabilités, des compétences requises et des tâches à accomplir. Par exemple, un emploi peut être chef de projet comptable ou ingénieur. Par contre, les tâches, quant à elles, font référence aux actions spécifiques à réaliser dans le cadre d'un emploi ou d'une activité donnée. Ce sont des éléments plus précis qui contribuent à la réalisation des objectifs d'un emploi. Par exemple, pour les postes de chef de projet, les tâches peuvent inclure la planification des projets, la coordination des équipes, la gestion des ressources et ainsi, etc. etc. Comme nous l'avons dit ici haut, nous avons dit que une fonction englobe un ensemble de tâches, de responsabilités et de compétences spécifiques qu'une personne doit exercer pour accomplir efficacement son poste. Alors, qu'est-ce que nous pouvons aussi retenir sur une tâche? Nous pouvons dire les tâches, l'activité. Nous pouvons dire que l'activité fait référence. Nous pouvons dire aussi que, bon, par exemple, prenons l'activité fait. Nous pouvons dire aussi que l'activité, c'est la description des différentes tâches que doit réaliser les titulaires des postes. Ainsi, nous clôturons pour la première question. Ainsi commence notre deuxième question qui se porte sur est-ce c'est une tâche ou une activité? Premièrement, on commence avec répondre à un appel téléphonique. Nous disons répondre à un appel téléphonique peut être une tâche ou une activité. Bon, premièrement, on peut dire que décrocher, les combiner ou appuyer sur les boutons de réponse si vous utilisez un téléphone fixe ou un téléphone portable. En bref, on peut dire que répondre à un appel téléphonique, c'est une tâche. Cela peut varier selon les contextes et la nature de l'appel, mais elle représente généralement les principales activités requises lorsque vous répondez à un appel.
Appuyer sur un appel téléphonique. Appuyer sur un bouton de téléphone. Appuyer sur un bouton de téléphone. Appuyer sur un bouton de téléphone peut être considéré une tâche ou une activité selon les contextes et les niveaux d'analyse. D'un point de vue plus large, appuyer sur un bouton de téléphone peut être considéré comme une activité car cela fait partie des actions générales qu'exécute un employé au quotidien. Troisièmement, saluer l'interlocuteur. Saluer l'interlocuteur, ce n'est pas ni tâche ni activité parce que c'est juste un fait. Cela ne révèle pas d'une tâche ou d'une activité. Nommer les services également n'est pas ni une tâche ni une activité. Acheminer l'appel peut être considéré comme une tâche car il s'agit d'organiser la transmission de l'appel téléphonique d'une personne à une autre. On peut également considérer cela comme un service si le service d'acheminement des appels est proposé par une entreprise de télécommunications. Mettre fin à la conversation peut être considéré comme à la fois un service et une tâche. En tant que service, cela peut être quelque chose fourni pour les opérateurs de télécommunications pour garantir que les conversations sont correctement terminées. En tant que tâche, cela peut être considéré comme une action effectuée